Ah pardon, excuse-moi. Derrière le masque. Hier, je t'ai attendu. Mais ça s'étudie à deux. Bien. Pour la bracha et la tzlacha, d'abord, et la refoua shelema de Mordechai ben Frecha. Exact. Bien. Nathan Yosef Ben Yehudi. Nathan Yosef ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Yaakov ben Dina. Déborah Batester. Déborah bat Esther. Liz Liz Noibi bat Frecha. Julie Frecha. Abba Marie Rabbi Avram bar Simcha Julie. Monique Esther bat Monique Odette. Esther bat Odette. Et Joël Kehila bat Odette. Joël Tihila bat Odette. Sidney Shlomo Ben Rena. Sidney Shlomo Ben Rena. ben Rena. Chélie Esther bat Tzipora. Sarah Colette Bat Louise. Sarah Colette bat Louise. Véronique bat Oraïda. Véronique bat Oraïda. Comment est-ce que je vais introduire... Ah, d'abord, on attend que nos amis... Bokertov, Bokertov. Ah, qu'est-ce que je les aime. Voilà comment ils se connectent tous pour me voir le matin en train de crier. Vous avez Hein? certainement des femmes, des hommes qui prient ici, qui écoutent vos cours. Si vous restez fermés et que vous arrêtez ça, vous allez perdre une partie les épouses qui vont plus étudier, vous allez apprendre qu'aux hommes. Ce serait dommage. Il faut trouver l'équilibre. Les femmes ne pourront pas venir tous les matins. Pourquoi vous voulez arrêter? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient plutôt de l'étude studieuse. Il y a des avrachim tous les jours ici pour ça. Oui, c'est vrai. Et pourtant, avec les Avrim, il n'y a personne. Toute l'après-midi, il n'y a Ah, personne. bah voilà. Tout ça, c'est des fausses excuses, tout ça. Rabbi. L'homme est vide. Bon. C'est lié de ça, ça. Ouais. Le cours du Euh, matin, ça. Brouchim et Brouchot Abaot, mesdames et messieurs qui êtes connectés avec nous maintenant. Vous êtes avec nous dans ce limoud à Torah ce matin. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Amen, 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 Kenny Ratson. Est-ce qu'on sait, nous, qu'est-ce que c'est un moment de limoud Torah? Est-ce que nous, on sait? Est-ce que nous, on sait que c'est marqué dans le Zohar que chaque mot de Torah que nous écoutons ou que nous étudions crée un ange? Chaque mot, chaque mot. Et ces anges sont là et nous protègent dans notre vie. Et plus tard, quand on partira de ce monde, est-ce qu'on sait ça? Nous, on pense que bon, on écoute un moment de Torah, bon, parce qu'il dit des choses qui nous intéressent, donc on les écoute. C'est pas une conférence à l'UNESCO, c'est pas ça. On n'est pas dans ça du tout. On est dans du limoud à Torah. C'est vraiment ça. Du limoud à Torah qui est un moment extraordinaire. Je voudrais vous dire une chose. Je vais vous donner une indication ce matin, elle est fondamentale à travers la paracha. Il y a une force. Donc je ne dirai pas encore le nom de cette force. Mais il y a une force qui peut rendre votre foyer avec une solidité, que de vos enfants sortiront quelque chose d'extraordinaire, une réussite matérielle et spirituelle dans votre maison, mais il vous sera demandé une chose. Je ne vous la dis pas encore laquelle, mais elle est énorme. Cette chose-là fait que votre maison ne sera pas un foyer normal, comme les autres foyers. Il va se passer des choses extraordinaires dans ce foyer. Je vous assure que c'est réel. Écoutez-moi bien, vous allez le voir. Vaïkra El Moshe. Les paroles que je vous amène, ce sont les paroles d'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz. Zecher Tzadik, de Kadosh Livracha, que le fait de citer son nom, qu'il soit avec nous, il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Un Gaon Atsum. Atsum. Je parle d'un niveau phénoménal. Il a, vers la fin de sa vie, on a retranscrit quelques cours à lui de morale juive. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et ces 3 ans sont devenus un livre de référence dans la Torah. Lui-même, il a dit qu'il est très surpris parce qu'il a écrit des livres sur le Talmud phénoménal, qui sont moins connus que ce livre qu'il a fait sur la morale. Ce livre qu'il a fait sur la morale juive, là, a été publié de façon... Parce que c'est très fort ce qu'il dit. Vaïkra El Moshe, c'est le début de la paracha de cette semaine. Il appela à Moshe. Et là, le Midrash s'empare d'une chose qu'on ne s'attendait pas, Eric. Vaïkra El Moshe, le Midrash commence et il dit... On dirait que c'est la première fois qu'on parle de Moshe. Hein. Ça fait combien de temps qu'on parle de Moshe, dites-moi? C'est quand même 4 livres. Hein? Ça fait combien de temps? Depuis tout le livre de Shemot, on a parlé de Moshe. Là, on est dans Vaïkra. Ça fait 4 mois, 3 mois qu'on parle de Moshe sans s'arrêter. Le Midrash s'empare, comme par hasard, dans cette paracha, du mot de Moshe. Et le Midrash commence.
Esser Shemot Nikre'ulo, les Moshe. 10 noms lui ont été donnés à Moshe. Est-ce que vous savez que Moshe Rabbeinu avait 10 noms? 10 noms. Il s'appelait, on va le voir tout de suite, c'est les mots du Midrash dans Vaïkra Rabba. Il s'appelait Yered, Chever, Yekutiel. Quand il montait à la Torah, on disait Ya'amod Hashem Atov, Yered, Chever, Yekutiel, Avigdor, Avisoro, Avizanoach, etc. Yered, pourquoi on l'appelait Yered? Il dit le Midrash. C'est des noms extraordinaires. Les filles Shehorid et Torah, Milemaala, les Mata. Parce qu'il a fait descendre la Torah d'en haut vers le bas. Yered, ça vient du mot la redette. Il a fait descendre. Énorme. Avigdor. Je connais des personnes qui s'appellent Avigdor. Hein? Il s'appelle... Ah, maman. Bon, alors. Avigdor. Avigdor. Avihem Shel Godrim. Ça a été le père des barrières. C'est lui qui a mis des barrières dans le peuple d'Israël pour ne pas que tu fasses des bêtises et que dans ta vie il y a des barrières. C'est Moshe Rabbeinu. Avigdor, qui vient du mot le père Avi Geder, le père des barrières. Chever, c'est les Midrash qui explique chaque nom d'où ça vient. Chever, Shechiber et Abanim, les Aviem Sheba Shamaim. Il a relié Chaver, il a relié l'Éternel avec ses enfants. Avisoro, d'où vient ce nom là de Avisoro? Le père de Soro, c'est quoi? Avihem Shen Nevi'im Shesochim Beruach HaKodesh. C'était le père de tous les prophètes. Le mot Soro, ça veut dire que l'esprit divin vient en eux. C'est lui qui a ouvert cette porte que plus tard il y aura des prophètes dans le peuple d'Israël. C'est le père des prophètes. Veine, Rinyan Hashem, il dit, Ephraim Shmulevitz, c'est quoi l'histoire du nom? C'est quoi comment tu t'appelles ton prénom en hébreu? Shimon. C'est le Shoresh. Tu sais que c'est pas un hasard. Ce mot Shimon te relie avec Shimon, le premier Shimon. Shimon et Lévi étaient une force de Hémet. Ils n'ont pas supporté. Quand ils ont pris leur sœur Dina, ils sont partis, ils ont détruit une ville. Il a dit à son père, on laissera faire une chose pareille qu'ils ont pris notre sœur. C'était des combattants. C'était des va-t-en-guerre. Shimon et Lévi, c'était ça. Donc tu vois qu'à l'intérieur de toi, il y a ton nom. Donc ton nom, c'est pas Shimon. Ton nom, c'est l'entité de ce qu'il y a derrière ce Shimon-là. Pourquoi je te dis ça? Il dit, Ephraim Shmulevitz, Inyan Hashem, le prénom. Ou les ta'er ou les agdiret ma'uto shel hadavar. Dans le prénom, il y a l'ADN de cette chose qu'on va nommer. En français, tu dis du pain. Un pain, c'est du pain. En hébreu, c'est pas comme ça. Le mot lechem, dans le mot lechem, si tu connaissais les secrets des lettres, il y a à l'intérieur du mot lechem toute l'essence et la composition de ce que veut dire le pain. Dans lechem, il y a aussi le... C'est bizarre que dans le mot milchama, la guerre, il y a le mot lechem. Quel est le rapport? Toutes les guerres, c'est parce qu'il y a un enjeu financier. Ne t'inquiète pas. Et tu vois comment c'est relié, tu deviens fou. Ça, c'est la relation qu'il y a entre les mots. Si vous rentrez dans l'entité kabbalistique des mots, vous voyez, c'est de la folie. Que toute l'ADN de chaque chose qui a été nommée se trouve dans le prénom de la chose. Umatsinu Bechazal. Et il te dit, mais regarde la preuve. Nos sages ont dit, dans Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah veut dire le Midrash dans Bereshit. On appelle Bereshit Rabbah. Nous, on est en train de lire ici Vaïkra Rabbah. Le livre de Bereshit Rabbah, le livre de Midrash Rabbah sur Bereshit, le livre de Midrash Rabbah sur Vaïkra. Besha'a sheba kadosh baruch hu livra et Adam. Au moment où Dieu est venu créer l'homme, Nimlach bemalaché asheret. Il a dit aux anges, est-ce qu'on crée l'homme, oui ou non?
Tu connais ça? Amroulo, ils lui ont dit. Adam Zemativo, et c'est celui-là encore. Tu vas créer qui? Qu'est-ce que tu vas créer encore? Un balagan dans ce monde. On a pas assez de soucis, tu vas nous rajouter les hommes avec leurs problèmes. C'est une guerre. Le monde, c'est une guerre. Le monde, c'est une guerre. Le monde, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est une confrontation, ça ne s'arrête pas. C'est de génération en génération. Et les gens, à la fin, ils sont tellement fatigués qu'ils meurent, ils s'en vont, ils lâchent. Et la prochaine génération prend le relais de la guerre. Et ça ne s'arrête jamais. À quoi ça sert de créer l'homme? Un Marlem, il leur a dit, mais sachez une chose. Chochmato meruba mishelachem. Son intelligence à l'homme est beaucoup plus supérieure à la vôtre. Dieu a apporté devant les anges des animaux. Amarlaim, il leur a dit, Zema Shemo, c'est quoi son nom? Quand Dieu a demandé c'est quoi le nom, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Maout. Donne l'ADN, donne la quintessence de l'animal dans un prénom. Fais-le. Et ils n'ont pas réussi. Avec Adam. Il a appelé Adam Arishon et il lui a dit, celui-là comment il s'appelle? Il lui a dit Zéchor. Dans le mot Shor, taureau, il y a dans le mot Shor tous les secrets de cet animal. Qui il est? Quelle est sa définition? Pourquoi il est venu dans ce monde? Il y a tout dans le mot Shor. Il faut savoir. Zé Chamor, Zé Sous, Zé Gamal, le cheval, etc. Amarlo. Et Dieu a terminé, il lui a dit, et toi, comment tu t'appelles? Amarlo Ani, Naeli, Karot Adam. Moi, je dois m'appeler Adam. C'est Adam Arishon qui a donné son nom à lui. Adam. Il lui a dit pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. C'est une évidence, parce que j'ai été créé de la terre. Adama, Adam. Non. C'est que dans le mot Adam, il y a, va chercher dans ce qu'il y a dans la terre, et tu comprendras pourquoi l'homme, il est comme il est. Tu me suis? Tu va chercher ce qu'il y a dans la terre, et tu comprendras la lourdeur de l'homme, le combat de l'homme, qui lui vient, parce qu'il vient de la terre, justement. C'est-à-dire qu'à travers ce prénom-là, tu as toutes les indications comment tu devrais travailler ta vie. Et que quand tu vois des êtres humains qui te disent « Ah, quel kiff! Qu'est-ce que tu as fait hier ?» On s'est posé. On s'est posé. Il paraît qu'il y a un grand kiff dans le monde aujourd'hui, c'est de se poser. Tu as entendu ce mot-là? On se pose. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est posé. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai rien envie de faire. Pourquoi tu es triste? Je sais pas. Je fais un break. Ça vient de la terre. Tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Il me dit, moi je m'appelle Adam. Donc vous voyez que dans le mot Vani Machemi, et Dieu lui a dit, moi comment je m'appelle? Na elechani karot Hashem. Toi, il faut qu'on t'appelle Hashem. Adonai, Adon, le maître. Shata Adon la kol. Dans le nom de Adonai, il y a à l'intérieur de ça toute la puissance divine. Va la chercher. Tellement qu'elle est grande. Chochmazo, il dit Raphaël Shmolevitz en ramenant ce midrash dans Bereshit, d'appeler un nom, Ichochma Eliona, c'est une intelligence supérieure à l'intelligence des anges. Je répète, les parents, faites très attention au prénom que vous donnez à vos enfants. C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Parce que le prénom que les parents reçoivent doivent savoir que c'est un prénom qui va déterminer le mazal et beaucoup de choses de l'enfant. De donner de beaux prénoms qui correspondent à des... Que ces prénoms se relient au premier homme qui a eu ce prénom pour donner à cet enfant les qualités de ce grand homme qui a eu ce prénom. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas appeler un enfant Messi ou Ronaldo, c'est pas possible. J'en sais rien. Il va faire sa vie, il va faire quoi de sa vie? Il va courir derrière des ballons? Ma pchat. Quel prénom tu donnes à un garçon, à une fille? C'est mes autres achouves. Kishmo shel hadavar, il dit Raphaël. Car le prénom de la chose. Il y a à l'intérieur de ce prénom, il reprécise toute la force qui sort de ce prénom. D'ailleurs, allez-nous, quand quelqu'un est très 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 malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui change, on lui rajoute un prénom de vie qui va influer sur sa vie. Ah, c'est très grave. C'est très très grave.
ואם די לכל הברואים בשם אחד, אשר בו בא לידי ביטוי, הרי למשה רבנו היה 10 שמות כדי לבטא ולהקיף את גדלותו. Moshe Rabbeinu n'a pas eu 10 prénoms parce qu'il avait 10 grands-pères. Vu que le prénom correspond à l'entité de l'être humain, Moshe était tellement grand qu'il lui fallait combien? 10 prénoms. Dans les 10 prénoms, si tu les étudiais, tu découvrais qui il était. Et pourtant, je reviens au midrash de la paracha de cette semaine. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu il a dit à Moshe, Chayecha, je te jure, Mikol Hashemot sheyesh lecha, de tous les prénoms que tu as, Eni korecha ela beshem, shekaratra Batia bat Paro. Je ne t'appellerai qu'avec le prénom que t'a donné Batia, la fille de Pharaon, quand elle t'a fait sortir du Nil. Et tu t'appelleras Moshe. Et d'ailleurs, où on sait que son prénom a été défini comme le prénom final, Vaikra el Moshe, c'est ce qu'on va dire ce Shabbat. Il appela à Moshe. Énorme. Yesh l'idbonen. Bon, allez. Alors maintenant qu'on a appris ça, il faudrait réfléchir. 1. Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans ce prénom? Quelque chose d'aussi exceptionnel, plus exceptionnel que tous les autres prénoms qu'il avait. Veod, et encore, il faudrait expliquer. Surtout que ce nom, c'est pas un prénom. Ce prénom, c'est pas un prénom qui parle. C'est pas un prénom qui correspond à l'être humain lui-même. C'est un prénom qui a été donné par qui? Par Batia, parce qu'elle a fait sortir Moshe du Nil et elle a dit Kimin Hamaim Meshitiou. Au fait, ce prénom correspond à l'action qu'elle a fait. Il ne correspond pas à l'enfant. Elle dit parce que je l'ai pêché de l'eau. Je l'ai repêché de l'eau. Kimin Hamaim Meshitiou. Alken, c'est pour cela. Karashemo Moshe. C'est-à-dire que c'est un prénom qui parle d'elle plus. Plus que de parler de l'enfant. Tu me suis? Et elle appelait comment? Moshe. Qu'est-ce qu'il a ce prénom d'aussi extraordinaire? Venira Levaer. Et dire Raphaël Shmulevitz, écoutez bien. Vous savez, il dit une chose, hein, c'est très simple. La vie, elle est très simple. Il dit le Rav, la vie, elle est très simple. Ce prénom lui a été donné parce que il y a eu ici une action de Messirut Nefesh. Comment on peut traduire en français le mot Messirut Nefesh? Don de soi. Le don de soi. Le don de soi. Moi, je dirais mieux que le don de soi. C'est surpassé. C'est surpassé. Est-ce que le mot surpassement existe? Il y a le surpassement de soi? Ça existe? Hein, je ne sais pas. Si en français, ça existe ce mot. Se surpasser. Elle s'est surpassée, cette femme. En allant prendre ce bébé, en sachant que son père, il avait dit que tous les bébés juifs, il fallait les noyer, de le prendre, de le faire sortir de l'eau, de l'amener dans son palais, c'est quelque chose de monstrueux. Elle est folle. Elle est certainement folle. C'est pas possible. Mais Kivan, et là il dit, puisque cette action a été faite avec Messirut Nefesh, avec un surpassement, Nichnas Koarze, Shel Messirut Nefesh, Begoufo ou Benafsho Shel Moshe. Écoute-moi bien, puisqu'à travers ce bébé, Elle a imprégné. à travers ce bébé, il y avait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, le don de soi. Ce don de soi, dans cette action qu'elle a fait pour le sauver, est rentré à l'intérieur de ce bébé. C'est-à-dire que quand tu fais une action de Messirut Nefesh, c'est pas simplement une action que toi, tu te surpasses. En te surpassant pour quelque chose, ce quelque chose pour lequel tu t'es surpassé, rentre en lui cette même force. Tu vas te surpasser pour un enfant à la maison. Tu vas donner ta vie pour un enfant à la maison parce qu'il est difficile, parce qu'il y a des problèmes, etc. Tu vas faire rentrer en lui une force spéciale qu'aucun autre enfant aura. Celle de Messirut Nefesh, du don de soi. Cet enfant, il est parti pour devenir quelqu'un de très grand. Parce qu'en lui, il y aura en lui cette force de savoir se surpasser dans sa vie. D'où lui est venu? Parce que son père, pendant des années, il s'est surpassé pour l'éduquer. T'as chômé à Hadze? Velachem, Mityaches Hashem Moshe, c'est ça Moshe. Moshe, c'est pas il a été pêché de l'eau. En étant pêché de l'eau, il y a eu une action terrible qui est celle d'une fille
qui enfreint les règles de son père, un monstre. Un monstre. C'était pas un homme, c'était un monstre qui a égorgé des milliers de bébés juifs. Elle est folle. Elle fait une chose qui peut lui coûter sa vie. Et elle le garde, et elle le nourrit. Et là, à l'intérieur de cet enfant, cette force va rentrer à l'intérieur de lui. À partir de là, mon cher Rabbeinu, nos limites. Nos limites dans sa vie. Et Dieu a choisi ce nom. Pourquoi? Les filles chez Ikar Machenidrash, Mimhani Gam Shel Israël et Messirut Nefesh. Parce que ce qui est. Tu sais pourquoi il a choisi ce nom? Parce que ce qui est demandé à un leader dans le peuple d'Israël, c'est une chose: la Messirut Nefesh, le don de soi. Avour Kol Yachid Ve Yachid. Tu sais, c'est quoi le don de soi, se surpasser? Voilà. Parce qu'on arrive à un mot qui pour nous est grandiose. On se surpasse. On se surpasse. C'est quoi se surpasser? C'est quoi se surpasser? Tu veux que je te dise c'est quoi se surpasser? Il le dit. Avour Kol Yachid Ve Yachid. Quelqu'un qui se surpasse. Quelqu'un qui est les Ma'alamina Teva. Quelqu'un qui ne se trouve plus dans le monde des humains. Tu sais comment tu vas le voir? C'est quand il a une approche différente vers chacun, de façon différente. Il n'est pas dans une globalité. Il est dans le détail de chacun. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est quand c'est dans le détail de chacun. Quand on dit aujourd'hui, tous ces Chabad en Ukraine, on ne partira pas, ils ont dit. À quelle force? On partira pas. Pourquoi? Parce qu'on a des vieux, parce qu'on a des vieilles qui sont là-bas, parce qu'on a des enfants, on a des orphelins. Faut leur donner à manger. On peut pas les laisser. Ouais, mais bon, combien d'orphelins il reste? Il en reste 20, 30, on s'en va. Non, non, jusqu'au dernier orphelin, on partira pas. La Messirut Nefesh, c'est quand tu vas te donner. Pas de façon globale, parce que de façon globale, c'est beau. De façon globale, c'est beau, c'est grandiose, on a les caméras qui sont rivées sur nous. Non, c'est pas ça. C'est vers chacun et chacun. C'est ça la Messirut Nefesh. Vers chacun et chacun, tu as une approche différente. Il faut se surpasser pour avoir une approche différente vers chacun et chacun. Parce que c'est fatigant d'avoir une approche différente vers chacun et chacun. On aurait voulu avoir une approche normale, globale, pour tout le monde, et puis on a terminé avec ça. Non. Adapté. Adapter, cette adaptation à chacun et chacun. C'est dur, comme c'est caché. Parce que tu rentres dans ta maison, tu vois bien que tes enfants, c'est pas les mêmes. Et tu dis, celui-là, alors celui-là. Mais celui-là, si tu as un peu de Messirut Nefesh, c'est-à-dire de t'adapter à lui de façon particulière, tu feras de cet enfant un géant. Tu sais pourquoi? Parce que rentrera en lui cette Messirut Nefesh, ce surpassement de toi qui t'a été demandé, il passera. C'est un secret qu'on vient d'avoir ce matin. C'est que quand tu fais Messirut Nefesh sur quelque chose, ce quelque chose, ou cet être, cette personne, ce que tu veux, va se connecter à cette Messirut Nefesh, il va la prendre pour lui, et de là, lui, il est aussi nos limites. Il va faire des choses de folie dans sa vie. Tu comprends? Et il te dit par exemple, regarde bien, David Ameler, il a été choisi sur quels critères? Sur quels critères? Pour devenir, je pose une question. Tu as entendu parler de David Ameler? Le roi David, que de là va venir le Mashiach, etc. Par quels critères? Le Midrash, il dit, Badak HaKadosh Baruch Hu le David Batson, il a été choisi, il a été mis à l'épreuve avec son troupeau, avec ses moutons. Comment? Hayamot Siktanim Liraot, le Midrash, il dit, il faisait sortir le matin d'abord les petits, pour qu'ils puissent manger les pousses tendres qui avaient poussé pendant la nuit. Et après, quand ils ont terminé de se rassasier, ils faisaient sortir les moutons qui étaient plus âgés, qui pouvaient manger de l'herbe, qui était beaucoup plus dure, etc. Amar HaKadosh Baruch Hu. Mais enfin, tu vois ça, tu dis, bon, ben ça va, c'est un berger dans le Cantal. Qu'est-ce que tu me racontes l'histoire? Quel rapport? Ouais, c'est un berger dans le Cantal. Si tu racontes des histoires, là, tu me fais une émission à la télé sur, sur des bergers en transhumance avec leurs moutons. Je veux dire, c'est pas ça, c'est pas de ça que moi je fais sortir, moi, un grand homme. Il faut pas exagérer. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Misho Yodea Lirot Atson, celui qui sait s'occuper avec chaque mouton de façon particulière.
Yavo Virei Be'ami, c'est les mots du Midrash, qui viennent, lui, s'occuper de mon peuple. Amara Kadosh Baruch Hu, Ishnecha Rachamim Minok Tzono Shebasar Vadam. Dieu lui a dit, tu as la capacité de t'occuper d'un troupeau, comme tu le fais, tu me fais ça avec les hommes. Quoi? En fait, j'ai pas demandé un monsieur grand, fort, extraordinaire, etc. Je m'en fiche de ces hommes-là. Ces hommes-là, ils sont là, ils disparaissent comme ils sont venus. Tu sais de qui, qui je regarde? C'est ceux qui sont dans le détail, vers chacun. Ah ben, je t'ai vu qu'avec les moutons, tu t'es occupé d'abord des petits, après tu t'es occupé des moyens, après tu t'occupes... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Qui est quoi? Qui est d'aborder chacun. D'aborder chacun. Comme il est. Et c'est pas à lui de s'adapter à toi. C'est à toi de t'adapter à lui. Voilà ce qui a été découvert dans Moshe. Moshe Rabbeinu, la même chose. Roé ou manhigador. Tzarich liot doeg lekol echad ve'echad. Un dirigeant doit avoir une approche différente vers chacun de sa communauté. Comme shekatuv biYoshua, ish asher ruach bo. Au Piresh Rashi, quand Moïse a demandé à Dieu, il a dit, je commence à être fatigué, un jour je vais partir, il faut que tu trouves quelqu'un. Il lui a dit à Hachem, trouve quelqu'un. Asher, Ish, un homme. Il lui a dit, trouve un homme. Asher, Ruach Bo, car en lui, il y a en lui l'esprit. Quel esprit? Quel esprit? Quel esprit? Il a en lui l'esprit. Trouve quelqu'un qui a en lui l'esprit. Quel esprit? Ruach. L'esprit. Quel esprit? C'est quoi les critères que Dieu dit que Moshe dit à Dieu qu'il faut trouver pour le peuple d'Israël? C'est quoi le critère? Rashi ramène. Trouve quelqu'un qui saura s'adapter avec chaque personne. Combien de hanava il faut pour s'adapter avec chaque personne? Parce que tu as des gens avec qui tu as des affinités, Simon. Puis tu as des gens, c'est des têtes à claques. Et tu fais comment dans une communauté? Ah ben ceux-là je les base. Non, non, c'est pas ça. Tu dois savoir t'adapter avec chacun et chacun comme il est. Mais d'un seul coup, tu vois arriver comme ça, Franck, il arrive avec sa petite assiette de gâteau, et il est comme ça, il est bien. Eh ben c'est bien, eh ben c'est bien. Il arrive comme ça, il est bien, il est content en plus, il est tout content. Eh ben c'est bien, tu vois, Simon, tu vois ce qu'on appelle ça? Savoir s'adapter avec chaque personne. Comment elle est, avec le vécu de chaque personne. Non, c'est juste un hasard qui est passé. Avec chaque personne. Non, non, tu peux rester. Avec chaque personne, comment elle est, de la façon dont chaque personne se trouve. Ça, vous savez comment on appelle ça? Il a un nom, tout ce que je viens de raconter, ça a un nom. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. D'où a eu ça, mon cher Rabbeinu? Il a reçu ça de Bithia, parce que Bithia, elle a fait sortir de l'eau. Elle a donné sa vie pour lui. Elle a donné sa vie pour lui. De là, elle a fait rentrer en lui cette puissance à l'intérieur de lui. Quand tu investis sur quelqu'un, c'est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pas. Cet investissement-là, qui va te coûter beaucoup de force, ne t'inquiète pas, elle n'a pas disparu. Cet investissement est passé à la personne en face, sur laquelle tu as investi. Et de là, il va sortir une chose extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu va avoir cette capacité, cette force d'être pour chacun, avec chacun, la patience qu'il faut. D'où lui est venu cette Messirut Nefesh, ce don de soi? Moi, je voudrais terminer par une chose qui est le plus important. Parce qu'on parle de Messirut Nefesh, on parle de communauté, on parle de choses Simon, on parle de tout ça. Mais mec, il y a une chose qu'il faut savoir dans la vie. On parle de Messirut Nefesh, on parle de don de soi. Combien de dons de soi, de Messirut Nefesh, investissons dans nos maisons? Vu que c'est ça notre but, c'est quoi? C'est que cet investissement-là, un jour, que ces enfants, que ce foyer sera pérenne, il résistera à toutes les tempêtes. Il faut qu'il y ait de la Messirut Nefesh à l'intérieur de ça. Messirut Nefesh, la première, la plus grande. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes, entre eux, beaucoup de parents avec leurs enfants. Quand il y a une histoire, quand il y a un problème de shalom,
Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait 2 mois que je n'ai pas parlé avec ma femme. Ah, malin saute. Peut-être qu'il a essayé Est-ce qu'il n'a pas essayé? Est-ce qu'il a essayé d'arriver au shalom? Jamais, 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 jamais la bagarre n'a apporté quelque chose de bien. Jamais. Ça n'existe pas que la bagarre a apporté quelque chose de bien. Et le problème, il est quoi? On parle de Messirut Nefesh, de Moïse, c'est beau, ça a du panache. Mais le vrai Messirut Nefesh, si tu le fais dans ta maison, tu récupères, il n'y a rien qui est parti en vain. Parce que tu as baissé la tête, parce que tu es parti vers l'autre. Je le dis ça aux hommes et aux femmes. Je le dis ça plus aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'une femme, il faut le savoir, c'est dans son ADN. Elle ne reconnaîtra pas son erreur. Ne vous cassez pas la tête. Mais Jamais. Il est moins valorisant à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est moins c'est ce que j'ai dit. Il y a moins de panache. Il y a moins de Il panache. n'est pas spectaculaire. Il n'est pas spectaculaire. Mais où on a besoin de ce Messirut Nefesh? C'est dans ces foyers. Tu sais, quand je dis aux hommes, c'est pas grave. C'est pas grave. Va lui dire pardon, va lui demander pardon. Ouais, attends une seconde. C'est toujours moi. Moi, je suis à chiffon par terre ou quoi. Ouais. Qui elle est, ça là? Je vous dirais qu'une chose. Comprenez 2 choses ici. Comprenez la première. Une femme ne reconnaît pas son erreur. C'est pas de la mauvaise foi. Nefesh Aisha, il dit le Zohar, l'âme de la femme, sort d'un endroit qui s'appelle le kavod, le prestige. Elle ne supportera jamais de dire j'ai fait une erreur. Alors, regardez, je vais vous dire une chose. Ok, Azakadosh Baruch Hu, il a fait les choses comme ça. Si Dieu il a fait comme ça, c'est pas par hasard. Il a fait parce qu'il y a peut-être notre avodat Hashem à nous. C'est quoi? T'as fait une erreur? Elle a fait une erreur, elle a remis sur toi. Alors le pire, c'est qu'elle fait l'erreur. Et après, elle te met sur toi, c'est de ta faute. Maintenant, ta faute. Mechila, t'as envie de prendre un truc, le mettre sur la tête, Mechila, quel Mechila? Non, Messirut Nefesh. Je te jure, cette Messirut Nefesh là, que tu fais dans ta maison, elle va t'amener que ta maison va devenir un jour très solide. Il va sortir de là-bas des miracles. Il va sortir de là-bas des hommes qui vont marquer le monde. Il va sortir de là-bas des Tamid Chachamim. Il va sortir de là-bas des milliardaires. Il va sortir de cette maison-là. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette maison, il y a eu Messirut Nefesh. Cette Messirut Nefesh, tu la mets à l'intérieur, à travers ton action. Elle s'attache à l'endroit, elle s'attache à l'action que tu as fait. Et ça devient cette Messirut Nefesh. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la discorde. Non. Alors cette fois-ci, même pas dans le rêve que je vais baisser ma tête. Parce que ça suffit à un moment donné, Et puis tu dis, tu sais quoi? Et combien de fois je dis, les enfants avec les parents, la même chose. À tous les niveaux, entre copains, à tous les niveaux. Il dit, Imidaru Ra'a, c'est le trait de caractère. Ceux qui restent comme ça pendant des années, dans la marloquette, dans la discorde, dans la colère, dans la rancœur. Il te dit, ça fait partie des traits de caractère les pires dans le monde. Il te dit parce que les autres en vie, il y a un bénéfice. Quelqu'un, il aime l'argent, il y a un bénéfice. L'autre, il aime les femmes, il a le plaisir des femmes. L'autre, il aime ça, il a le plaisir de ça. L'autre, il aime jouer au poker, il a du plaisir de jouer au poker. Mais il dit, Rabbi Nachman, il te dit, mais la discorde, on l'a pas besoin. Tu comprends pas qu'on l'a pas besoin. Il dit, Rabbi Nathan, pas Rabbi Nachman, pardon, Rabbi Nathan de Breslev. Il dit, elle le déracine des 2 mondes. La discorde? La discorde. Toutes les autres choses. Il y a un intérêt. Tu as un intérêt, tu as un plaisir. Après, il faut que tu essayes que ce plaisir soit en diapason avec les lois de la Torah. Mais il y en a une chose, qu'elle t'amène aucun plaisir. C'est un déracinement de ce monde et du monde. Je termine par les mots de Rabbi Haïm Paladji. Zechouto Yagan Alenu, un des plus grands kabbalistes. Ra'a be'einav, il a vu de ses propres yeux. Shebechol mishpacha ou mishpacha shaya benehem machloket. Partagez-moi les bakachas secours. Partagez-moi secours. Faites une mitzvah. Toute famille où il y avait des discordes. Le yatsunekim minesakim vechabalot shiru bahem ben begufam ben bemamonam. Il a dit les familles où il y a eu Dallas,
Tu connais où il y a eu des guerres, des bagarres. Hein, c'était Dallas avant. Ouais. Hein? Et il y a eu, et vas-y, et la famille, et la belle-sœur, et le beau-frère, et la guerre est tout le temps la guerre, et en pensant que c'est ça la vie. Mais c'est comme ça la vie. Ah, mais la vie c'est comme ça. Il a dit Rabbi Chaim Panaji, toutes ces maisons, toutes ces familles, où il y avait des discordes, où on savait que chez eux à la maison, entre eux, voire avec les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-parents, c'était la guerre. On connaissait. Il te dit, il a dit Rabbi Chaim Panaji, le Yatsune Kiim, aucune de ces familles n'est sortie indemne des catastrophes qui leur sont arrivées, soit sur leur corps, soit sur leur argent. À Machloket Oreset et Chinucha, il a dit, peut rajouter encore un petit plus. Vous voulez détruire vos enfants? Il n'y a pas meilleur pardon, qu'un couple, qu'une famille qui vit dans la discorde, mais pardon, la discorde, c'est pas seulement des grosses bagarres avec des cris et des hurlements. La discorde, c'est aussi des fois des guerres froides qu'il y a dans une maison. Des guerres froides. Il te dit, un enfant de ça, tu l'as détruit. T'inquiète pas, il ressent tout. Il vit avec ce stress. Il grandit avec ce stress. Et d'ailleurs, Eric, il faudra qu'il s'occupe beaucoup de nos jeunes par rapport à ça. Ce stress-là, ça c'est une chose. Hein. Les parents ne sont pas au courant de ça. L'enfant, en étant un homme marié, va l'amener dans son propre foyer. Et il détruira son mari ou sa femme. Si on a traité ça en amont, parce que malheureusement, nous on a cru, merci beaucoup, Toda Rabba. Amen. Parce que tu sais qu'est-ce qu'on a cru nous? Nous on a cru que quand on se battait avec notre épouse ou notre mari, c'était nous. Quel est le rapport lui? On lui a jamais rien dit. Ils imprègnent les enfants. C'est pas ça. Lui, il avait besoin d'une chose. Cet enfant, il avait besoin d'une chose qui est vitale. Elle est vitale. C'est d'avoir ses deux parents. Quand il voit des guerres, d'abord, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un père qui maltraite la mère qui maltraite le père. Les deux, ce sont ses parents à lui. Les deux, il les aime autant. Tu déstructures l'âme de cet enfant. Tu le tues. Maintenant, tu le tues. Lui, il te montre rien. Il va dans sa chambre. Il continue sa vie. Mais malheur à ce qui va se passer un jour. Malheur. Combien de psy, combien de travail il aura besoin pour sortir de ça. Tout ça à cause de quoi? Le Mouchan. Je peux pas. Non, c'est moi qui aura le dernier mot. C'est moi, je le dis ça aux hommes et aux femmes. Vous savez ce que c'est? N'ayez pas le dernier mot. Alors quoi? Eh bien, vous aurez fait rentrer dans votre maison de la Messirut Nefesh, du don de soi. N'ayez pas le dernier mot avec un copain qui vous a fait du mal, c'est pas grave. N'ayez pas le dernier mot. Messirut Nefesh. Avec les parents, avec les beaux-parents, avec les beaux-frères, les belles-sœurs. Le Khashou. Mettez de la Messirut Nefesh. Mais cette Messirut Nefesh, elle va se retrouver dans votre maison. Et vous allez faire sortir que de grandes personnes de cette maison. Où il y a eu de la Messirut Nefesh. Regarde-moi, que de toute la Torah te dit, on a appris quel nom? Le nom de Moshe, le nom de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une femme qui s'est sacrifiée pour le faire sortir de l'eau. Et tu as remarqué, Eric, quand on parle de sacrifice, on a parlé du sacrifice de Batia d'avoir fait sortir Moïse. Ou dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de quoi? Des sacrifices. T'as remarqué encore? Comme par hasard, t'as remarqué encore. On dirait que le nom de Moïse, on ne le savait pas. C'est juste dans cette paracha de cette semaine que Dieu nous a révélé pourquoi il a choisi le nom de Moshe. Mais c'est Messirut Nefesh, le don de soi, le sacrifice. Parce que c'est beau de dire, quand le temple sera là, on fera de grands sacrifices à Dieu. Dieu aura un grand plaisir. Dieu ne peut avoir un plaisir dans une heure, là. Autant qu'un sacrifice. C'est que tu fermes ta bouche. C'est que tu laisses passer. C'est que tu brises la bagarre. Ouais, t'as raison. Alors en face, ils vont continuer à te crier. Dis-moi, Franck, combien on peut nous crier et nous en face, on dit t'as raison. Combien ça peut durer? Quand en face, il n'y a personne pour répondre. Oh, je m'excuse, ok, la prochaine fois, je ferai attention. Dis-moi, combien de temps cette bagarre peut durer? Le feu s'éteint tout de suite. Le feu s'éteint tout de suite. C'est fini. Tu l'alimentes pas? Le feu a besoin d'air. Oui. Cet air,
C'est toi qui vas la faire sortir en répandant. Si toi tu réponds pas, le feu s'étouffe. Il n'y a rien à faire. Mais ne le faites pas parce que, ouais, mais alors dans ce cas-là, on est des victimes. Ne le faites pas pour ça. Faites-le pour la Messirut Nefesh la plus grande, qui est le shalom dans cette maison. C'est un problème d'égo. Ah, C'est un c'est... problème d'égo. Et tu sais quoi, et tu dis Hachem, là, purée, qu'est-ce que j'ai envie de lui rentrer là maintenant. Mais je vais la démonter. Ah, je vais lui montrer, moi, ce que c'est. Attends, je vais lui faire passer 2 jours, elle va se rappeler toute sa vie. J'ai des dossiers. Eh ben non. Pourquoi? Messirut Nefesh, don de soi. Et ce don de soi s'imprègne dans les murs de cette maison. C'est ce qui va faire des maisons. Ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Sam, rien n'est perdu. L'investissement. Attention, quelque chose qui est perdu. Rien n'est perdu. Et Moshe dit, Dieu dit à Moshe, tous les noms, tu as des noms exceptionnels, les uns plus grands que les autres. Yéret, Trévert, tout ce que tu veux. Avigdor, tout ce que tu veux. Tu as des prénoms qui correspondent à des parties de ton âme fabuleuses. Mais il y en a un, moi, qui m'intéresse. C'est celui de Moshe. Moshe, parce qu'il y a une femme qui a donné sa vie pour te faire sortir de l'eau. Et cette action-là, c'est collé en toi. Et c'est ce qui t'a permis à toi de devenir un des plus grands leaders du peuple d'Israël. Alors moi, je garde ce nom-là. Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Elav, Ani Adonai. Ce sont les mots de la Il a paracha de validé cette le nom. semaine. Voilà. Je vous Hazak remercie. ou Bracha Hazak. d'Atzlacha, Amen, Ken Yiratzon.